Le 25 novembre, en réalité, est la journée internationale de lutte contre toutes les violences à l'égard des femmes, et du 25 novembre donc au 10 décembre, cette campagne des 16 jours qui vise à mettre fin et à délier les voix, à mettre fin d'abord au tabou et au silence qui entoure les questions de violence à l'égard des femmes et des filles se déroule. Et donc effectivement, nous avons aujourd'hui l'occasion de nous rencontrer ici à Dakar, mais aussi avec des participantes de Côte d'Ivoire, entre, je dirais, les militantes, les activistes, les pionnières en matière de droits des femmes, mais aussi les plus jeunes qui, à travers leur mobilisation sur les réseaux sociaux, portent cette question. Effectivement, quand on se réfère à la violence à l'égard des femmes comme une pandémie ou comme l'autre pandémie, je dirais, c'est dû aux chiffres, c'est dû au nombre, qui sont largement sous-estimés, parce qu'en fait c'est un sujet sur lequel il nous manque encore pas mal de données statistiques dans la région, et c'est un sujet sur lequel les femmes ont tendance à soit ne pas porter plainte, soit ne pas être prises au sérieux. Donc effectivement, les chiffres sont bien en deçà de la réalité. Malgré tout, une étude que l'ONU Femmes a réalisée l'année dernière avec une autre agence des Nations Unies portant sur le nombre de féminicides, donc les crimes, je dirais les assassinats, pour employer le terme de femmes parce qu'elles sont des femmes, porte au niveau mondial ce chiffre à 81 000. On estime que c'est largement sous-représenté, bien sûr. Et surtout, nous savons qu'une femme sur trois a été victime de violences sexuelles, physiques principalement, mais aussi d'autres psychologiques et autres dans leur vie. Donc les chiffres sont énormes dans le monde entier. Le Sénégal, malheureusement, ne fait pas exception à ce chiffre. Donc quand on parle de pandémie, si on compare le nombre de décès, mais si on compare aussi le nombre de femmes qui, suite à un épisode de violence, que ça soit un viol, que ça soit une agression physique, perdent une certaine motricité, perdent un œil, ce qui n'est pas rare, effectivement, elles perdent la vue. Suite à cela, on se retrouve avec un coût énorme pour les femmes et pour la société, parce que c'est le système de santé, c'est le système juridique qui doit intervenir. Donc on parle effectivement bien d'une pandémie. Les femmes que nous perdons chaque année sont des actrices économiques, sont des mères de famille, donc effectivement, c'est véritablement un phénomène de grande échelle qui frappe malheureusement encore trop souvent les femmes et les jeunes filles dans le monde. Alors effectivement, ça fait des décennies qu'on parle de ce sujet-là, et heureusement on en parle, parce qu'avant on n'en parlait pas. C'est un phénomène qui a bien sûr toujours existé dans toutes les sociétés, et surtout, ce qui est interpellant, c'est que les chiffres ne baissent pas. Donc la bonne question, c'est pourquoi ces chiffres ne baissent pas, et donc que faire? Alors d'une part, je pense qu'il y a des changements culturels qui ont quand même lieu. Au Sénégal, la ligne 116 a été mise en place par les autorités la semaine dernière. Et comme je le disais ici, je pense qu'on peut s'attendre dans les semaines et les mois à venir à une hausse du nombre de cas de violence, mais ce n'est pas une hausse des cas, c'est une hausse du nombre de dénonciations. Et ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on en parle. D'un autre côté, effectivement, les chiffres que nous avons montrent que la situation est la même, malgré nombre d'efforts investis par la société civile, les agences de l'ONU, le gouvernement, etc. Donc la première chose, c'est quand même investir dans la prévention. Comme je le dis souvent, ça coûte très cher à la société, la violence à l'égard des femmes, la police, la justice, la santé, l'absentéisme des femmes au travail. Donc effectivement, la prévention. Alors comment faire de la prévention? Je crois que la première chose, et je pense que ça, nous l'avons acquis au Sénégal, nous l'avons acquis dans pas mal de pays de la région, c'est un cadre légal qui effectivement est dissuasif, puisque nous savons qu'il s'agit de crimes et qu'il s'agit effectivement de condamnations pénales. Dans ces cas-là, aggravées au moins, ça dépend un petit peu des systèmes juridiques, mais effectivement, là, il y a un cadre quand même normatif clair. Par contre, on se rend compte également que depuis l'adoption de la loi au Sénégal, nous avons eu 0 condamnation typifiée, effectivement, pour des cas spécifiques de violence à l'égard des femmes, depuis que ça rentre dans la catégorie crime, alors que quand c'était un délit, ce n'était pas le cas. Donc il y a une question d'application de la justice, et il y a une question d'impunité. Et là, effectivement, je pense qu'il faut vraiment former la magistrature, former les avocats, bien sûr, c'est un changement de pratique professionnelle, c'est un changement de mentalité, parce que cette impunité, finalement, contribue à l'expansion ou en tout cas à la répétition du phénomène. Très, très importante parce qu'aujourd'hui,
nous rencontrons une certaine catégorie de femmes. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de trop voir dans la rue ou bien à cause de leur occupation, elles ne sont pas trop visibles. Donc c'est une autre catégorie sociale. Et en ce qui concerne cette journée, son importance se situe dans le fait qu'on puisse se parler. On puisse échanger avec cette catégorie de femmes pour leur parler de ce que nous vivons tous les jours. C'est-à-dire les violences que les femmes subissent au niveau de leur domicile, au niveau de leur lieu de travail, dans les écoles, partout, je peux dire partout où la femme passe avec l'homme, il y a une trace des fois de violence. Donc, nous sommes là en train de leur parler, par exemple, moi j'ai parlé de la résilience, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de violences et qui n'osent pas s'exprimer. Et quand ces personnes viennent vers nous, nous les obligeons, entre guillemets, à parler. C'est-à-dire, c'est un processus qui est un peu lent, mais nous arrivons à avoir de bons résultats. Donc, ce sont les hommes qui résistent. Il y a une résistance sociale au Sénégal. Et cette résistance sociale est accompagnée ou bien est aussi dans les structures religieuses. Parce qu'à chaque instant qu'une femme est victime de violence, qu'on essaie d'aller voir la famille, les hommes se rebiffent, les hommes refusent. Et ce refus peut entraîner même un divorce. Et comme nous évitons que les couples se dispersent, on fait doucement, en donnant des conseils à la femme pour qu'elle puisse, à son tour, parler. C'est la communication. Les Sénégalais, en général, surtout les hommes, ne veulent pas qu'on leur parle de choses vécues. Ne veulent pas, hein? Parce que dès qu'une femme nous demande, ou bien nous-mêmes, qu'on leur demande de parler au mari, oh, si tu lui parles, ça va se casser. Peut-être il faut moi-même m'aider à peut-être me redresser. Quand on va jusqu'à là, on peut dire qu'on est dans une société malade. La reproduction du patriarcat n'arrange personne.